Franchement, je prête pas beaucoup attention. Comme je l'ai dit, j'essaie d'être le meilleur footballeur que je puisse être. Donc, j'essaie de travailler, de m'améliorer. Après, ça, on connaît les médias, donc ça fait partie du football. Après, je prête pas trop attention. J'essaie juste de faire la meilleure saison possible et de progresser et d'être performant. Quelques questions avec nos experts, avec Giroud, avec Cyril de la Morinerie, avec Nabil Djellit. Cyril, peut-être, justement, pour défendre le service des sports d'Europe 1 et notamment donc Issa Diop, on le rappelle. D'ailleurs, vous avez favorisé la présence d'Issa ce soir, ce qui est une très bonne chose et on vous remercie pour cela. Donc, vous êtes autorisé à poser une question, même plusieurs, Cyril, si vous voulez, à Issa Diop, qui est avec nous en direct. Un super joueur de 23 ans qui est avec nous sur Europe 1. Merci d'abord, Issa, d'être avec nous. C'est formidable. Merci à vous. C'est un profil vraiment exceptionnel. Alors, vous avez été formé au Stade Toulousain, on y reviendra tout à l'heure, mais j'aimerais déjà qu'on parle de cette saison. Au TFC, pardon, oui, bien sûr, pas au club de rugby, au TFC. Vous êtes à West Ham depuis 2 ans. Et il y a eu cette saison, c'est une saison un peu difficile, un changement d'entraîneur. David Moyes qui est arrivé, remplaçant Manuel Pellegrini. Comment s'est passé ce changement pour vous? Est-ce que ça a été bénéfique pour le club? Pour le club, on verra, je pense. Après, c'est un très grand manager. Il a eu beaucoup d'expérience, surtout en Angleterre. Donc, je pense, et en plus, il avait la particularité d'avoir été déjà au club, donc il connaissait bien le groupe. Et il savait, il sait ce qu'il faut pour que nous soyons performants. C'est vrai que Giroud, quand on écoute Issa Diop, il y a déjà l'adaptation quand on arrive en Angleterre, quand il y a un changement d'entraîneur et que d'autres entraîneurs, grands entraîneurs, disent beaucoup de bien de vous, il faut savoir garder la tête froide. Quel conseil vous pourriez donner, peut-être, vous qui êtes le grand sage du foot et des entraîneurs, Giroud, à un jeune joueur de talent comme Issa, qui a beaucoup d'ambition aussi, ambition internationale avec l'équipe de France et ambition avec son club de West Ham? Oui, je ne le connais pas personnellement, mais je l'ai vu jouer plein de fois. Je pense qu'il s'y prend bien. Il a eu sa chance à Toulouse. C'était bien parce que des fois, il y a des jeunes, ils sont au poste qu'ils jouent. Il y a des garçons de 30 ans ou 25 ans inamovibles. Lui, il a eu la chance, il l'a saisi. Il a été transféré, ça marche bien. Et il fait confiance aux entraîneurs qui le dirige sans chercher à chinoiser. Je pense que le chemin qu'il a commencé à tracer est bon. Et je suppose que sa vie privée est excellente aussi. Son alimentation, qu'il respecte le principe entraînement plus repos égale forme. L'entraînement, il doit le faire très bien. J'espère qu'il fait très bien le repos. Suivez-vous tous les bons conseils de Giroud, mon cher Issa Diop? J'essaie. C'est vrai que j'ai un kiné, j'ai un ostéopathe. Donc, je vais prendre soin de moi. C'est le plus important, prendre soin de son corps, je pense, pour jouer au niveau et surtout durer. Le plus important et le plus difficile. Est-ce que vous avez noté une grande différence entre ce que vous aviez vécu au TFC, donc en Ligue 1, dans le championnat de France, et lorsque vous êtes arrivé en Angleterre? Beaucoup disent que vous avez, notamment la saison dernière, démontré beaucoup de choses, notamment lors d'un match contre Manchester United, si j'ai bonne mémoire, mais pas uniquement. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le jeu, dans l'approche des matchs et dans l'intensité peut-être aussi entre la France et l'Angleterre, Issa? Oui, c'est deux footballs assez différents. En France, c'est un championnat plus fermé, un petit peu plus tactique qu'en Angleterre, où en Angleterre, c'est beaucoup plus basé sur des transitions, où il y a beaucoup de transitions rapides à la perte et au gain du ballon. Et il faut être très fort dans ces transitions, pardon. Et c'est ça qui donne l'intensité de ce championnat qui est plus élevé qu'en France. Un petit mot avec vous, Nabil Djellit, peut-être aussi sur Issa Diop, parce que c'est un joueur, vous qui êtes un spécialiste du mercato et des transferts, c'est un joueur qui est très convoité. C'est un joueur en grand devenir, qui a, je le disais tout à l'heure, des ambitions aussi avec l'équipe de France, et je crois savoir que voilà, Didier Deschamps a un œil sur lui, mais c'est aussi un joueur qui pourrait grimper dans la hiérarchie
dans des clubs peut-être, sans faire offense à West Ham, encore plus prestigieux. Oui, dès qu'il est arrivé, il s'est fait remarquer positivement, même si il a raison de dire que les joueurs ne lisent pas tout ce qui est écrit dans les médias, mais il y a certaines choses quand même qui sont avérées. On sait que Manchester United a acheté un coup d'œil avant de prendre Maguire, qui est un international anglais. Est-ce que Issa, pour frapper à la porte de l'équipe de France, surtout quand on voit à votre poste, alors parfois c'est des questions de génération, il y a une concurrence qui est quand même démentielle. Aujourd'hui on a Umtiti, on a Laporte, on a l'anglais, on a Camara, on a Badiachile, Saliba, Konaté, Upamecano. Est-ce que ça passe forcément selon vous par toucher un top club et s'imposer dans un top club? Ça, je sais pas, mais ce que je pense, c'est que ça passe par les performances. Il faut déjà être très performant en club. Après, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de concurrence. Et ça, on sait que la France est une grande nation, donc peu importe les postes, il y aura de la concurrence. Après, ça va pas empêcher Dimitri Payet, quand il était à West Ham, d'être en équipe de France. Donc je pense qu'il faut il faut être performant dans son club et travailler. Ils appellent ça. C'est un objectif évidemment pour vous, l'équipe de France, Issa Diop? Un objectif, je pense que comme tout joueur français, rêve de jouer en équipe de France un jour. Mais après, l'équipe de France est de très très haut niveau, donc il faut être très performant en club.